Cette présentation a été conçue pour les intervenants des stations de ski alpin. Elle traite des différentes facettes de la loi sur la sécurité dans les sports et du règlement sur la sécurité dans les stations de ski alpin. Elle ne remplace pas les textes de loi. Ce sont ces derniers qui prévalent en tout temps. Le ministre est responsable de l'application de la loi et de ses règlements. De façon directe, la réglementation vise l'exploitant d'une station de ski alpin. Il est le seul qui peut commettre une infraction à une disposition de la loi ou de ses règlements. Il est aussi le seul à qui une amende peut être imposée pour un manquement à la réglementation. De façon indirecte, d'autres personnes sont aussi concernées. Les adeptes qui fréquentent une station de ski, les organismes de formation de secouristes, toutes les personnes que l'exploitant mandate pour pouvoir se conformer à la réglementation. Parmi celles-ci, on peut mentionner les secouristes, les opérateurs de véhicules et les intervenants qui travaillent dans les parcs à neige. La réglementation couvre plusieurs aspects particuliers, dont le code de conduite en montagne, la signalisation du domaine skiable, les équipements et la circulation des véhicules motorisés, les services de secourisme, le rapport d'accident, les parcs à neige et l'éclairage. Le Code de conduite en montagne édicte les règles que l'adepte doit respecter pour assurer sa sécurité et celle des autres. Il inclut aussi les règles relatives aux parcs à neige. L'exploitant doit prendre des mesures raisonnables pour assurer le respect du Code et des règles visant les adeptes. Il doit aussi déterminer les sanctions qu'il entend prendre contre un adepte qui contrevient au Code ou à ses règles. La capsule « Intervention auprès de la clientèle » est consacrée à cet aspect. La réglementation prévoit des dispositions pour assurer aux adeptes l'accès à une signalisation uniforme dans toutes les stations de ski du Québec. Ainsi, les aspects suivants sont couverts: les éléments visuels, les couleurs et les dimensions des panneaux, la disposition des éléments visuels sur un panneau et les endroits où la signalisation doit être installée dans une station. Ces aspects sont traités dans la capsule « Signalisation ». La réglementation prévoit également des dispositions relatives aux équipements dont les véhicules doivent être pourvus de façon que les adeptes soient bien avertis de leur présence dans une piste. D'autres dispositions sont également prévues relativement à la circulation des véhicules motorisés, VTT, motoneige, dameuse, à l'occasion de déplacements ou d'opérations d'entretien des pistes. La capsule véhicule motorisé couvre l'ensemble de ces dispositions. L'exploitant doit s'assurer de la mise en place de services de secourisme pour être en mesure d'intervenir adéquatement auprès des personnes blessées. À cet effet, la réglementation couvre les aspects suivants: l'âge minimal d'un secouriste, les organismes qui offrent la formation, le contenu minimal de formation, les installations et les équipements requis comme la salle de premiers soins et la trousse individuelle des secouristes, ainsi que leur contenu respectif. Chaque fois qu'un secouriste intervient auprès d'une personne qui se blesse dans le domaine skiable, un rapport d'accident doit être rédigé et transmis au ministère. Ce rapport est un outil précieux pour le ministère et les stations. On y trouve notamment des données sur la nature, les causes et les circonstances des blessures. L'analyse de ces données permet d'orienter les diverses actions en matière de prévention. Le formulaire de rapport d'accident est prescrit par règlement. L'exploitant peut utiliser le formulaire papier fourni par le ministère ou lui transmettre les renseignements requis par moyen électronique. La capsule Service de secourisme couvre l'ensemble des dispositions visant les secouristes et le rapport d'accident. Pour les stations qui sont ouvertes en soirée, la réglementation prévoit des dispositions relatives à l'éclairement minimal d'une piste et au protocole de mesure du niveau d'éclairement des pistes. Ces éléments sont couverts à l'annexe 0.1 du règlement. Le règlement contient aussi quelques dispositions visant la signalisation et la délimitation physique d'un parc à neige.
Ces éléments sont couverts dans la capsule Parc à neige. Dans certains cas, des stations de ski peuvent être exclues de l'application de certains articles prévus à la loi et au règlement. Il s'agit de stations ne comportant qu'une ou deux pistes ou encore de stations ne disposant d'aucune remontée mécanique, où les skieurs sont continuellement accompagnés de guides lors des descentes et où la remontée s'effectue au moyen de véhicules automobiles ou d'hélicoptères. Pour plus de précision, vous pouvez consulter le règlement sur les exclusions à la loi sur la sécurité dans les sports et le règlement sur la sécurité dans les stations de ski alpin. Pour vérifier la conformité d'une station à la réglementation, le ministre peut mandater des inspecteurs. Des amendes peuvent être données en cas de manquement. Pour plus de précision, nous vous invitons à prendre connaissance de la loi sur la sécurité dans les sports et du règlement sur la sécurité dans les stations de ski alpin. Une version maison contenant les annexes et les éléments visuels requis pour la signalisation est disponible au ministère. Pour des versions officielles, vous pouvez visiter le site des Publications du Québec.